Bonjour à tous, aujourd'hui on va expliquer le chapitre qui parle de l'interaction force et champ. Avant de commencer, on va faire un petit rappel, c'est quoi un vecteur? Un vecteur, il a 4 caractéristiques. Premièrement, il a sens, direction, norme, qui est la valeur, et point d'application. C'est quoi la différence entre sens et direction? Si par exemple vous êtes en trajet, il y a deux sens, aller et retour. Donc sur une même, en faisant ça en vert, ça c'est la direction. Sur une même direction, on peut avoir deux sens. Un sens comme ça et un autre comme ça. Ce point-là, où commence le vecteur, c'est le point d'application. Prenons un exemple. Si on dit le vecteur poids. Le poids. Le poids, il a sens, direction, norme et point d'application. Si on va laisser n'importe quel objet, il va tomber verticalement. Donc, on a la direction verticale. Le sens, bien sûr, c'est vers le centre de la Terre ou bien vers le bas. La norme, comment on peut calculer le poids? On a le poids est égal à m fois g. Le point d'application, c'est le centre de gravité de l'objet. Normalement, on a toutes les valeurs, ou bien sont des valeurs scalaires, ou bien des valeurs vectorielles. Donc, on peut noter, on a des valeurs scalaires et des valeurs vectorielles. C'est quoi la différence entre une valeur scalaire et vectorielle? Si on parle par exemple du temps, est-ce que le temps c'est une valeur scalaire ou vectorielle? Bien sûr, le temps c'est quoi? C'est scalaire. Pourquoi c'est scalaire? Parce que on a vu, pour une valeur vectorielle, elle doit avoir sens, direction, norme, point d'application. Comme par exemple la vitesse. Comme par exemple la force, n'importe quelle force. Voilà. Si je vais pousser ce stylo comme ça, je vais le pousser dans une direction avec un certain sens et avec une certaine valeur qui est en newton. Si je parle par exemple de la température, est-ce que la température peut avoir un sens ou bien une direction? Non, elle peut avoir quoi? Une valeur seulement. Donc on parle pour une valeur scalaire, elle a une valeur seulement. Par contre, vectoriel, on vient de voir qu'il a sens, direction, norme, point d'application. Est-ce que je peux dire que j'ai le poids est égal à 50 newtons? Oui, bien sûr. Mais par contre, je ne peux pas mettre le vecteur poids est égal à 50 newtons. Pourquoi? Parce que je peux pas mettre un vecteur est égal à une scalaire. Dans ce chapitre, on va voir deux types de forces. Premièrement, on a la force
gravitationnelle. La force gravitationnelle est une force entre deux objets qui ont une masse. On peut calculer la valeur de cette force. F est égal à G fois M de A fois M de B, la masse de B, divisé par la distance au carré. Si par exemple j'ai un objet A, ici la distance entre les deux, j'ai un objet B, donc ici je dois noter les deux forces. Qui fait la force en B? Qui attire B? C'est A. Donc si je vais faire le vecteur force qui part de B, voilà, qui fait la force AB, qui applique une force sur B, qui c'est l'objet A. Donc ici AB, je vais noter F de A sur B, parce que qui fait une force sur B, c'est A. Donc ici j'ai quoi? F de A sur B. Ici, de même, qui fait la force sur A? Qui attire A? C'est B. Donc ici, j'ai quoi? J'ai F de B sur A. Si on va voir ici, ça c'est quoi? C'est la distance qui sépare A et B. Attention, attention. Si A, c'est la Terre, et B, c'est la Lune, tu dois savoir que les deux s'attirent d'une même force. La Terre attire la Lune si A, c'est la Terre, et B, la Lune. Si la Terre va attirer la Lune va aussi attirer la Terre avec la même force. Ok? Donc, la force de A sur B est égale à la force de B sur A. Les deux ont la même valeur. Voilà. G, la force gravitationnelle est égale à G fois le produit de la masse de la Terre fois la masse de la Lune divisé par la distance au carré. Donc, si on va modéliser par un vecteur, attention, les deux vecteurs doivent avoir la même distance. Ok. Mais attention, en mathématiques, si j'ai le vecteur U, ça c'est un vecteur U. Si je veux faire le vecteur moins U, comment je peux le dessiner? Ça sera deux vecteurs collinéaires qui ont une direction parallèle, voilà, mais de sens opposé. Le signe moins avec les vecteurs, ça veut dire qu'ils ont des sens opposés. Donc, si je vais dire f de A sur B, vecteur, est égal à f de B sur A, vecteur, on ne doit pas oublier à mettre le signe moins. Le signe moins avec les vecteurs, ça indique quoi? Ça indique le sens. Pourquoi? Vous pouvez remarquer que ces deux vecteurs-là sont de sens opposé. D'une manière plus générale, si on a un objet A et un objet B, la première chose qu'on fait, on doit mettre le vecteur unitaire. Un vecteur unitaire, c'est un vecteur de référence qui n'a pas de valeur, qui a pour valeur 1. Donc, on met toujours, on doit choisir qui fait maintenant la force A. On veut mettre la force exercée de A sur B. Donc, on va la mettre où? F de A sur B, c'est en B. Donc, ici, j'ai quoi? F de A sur B. Attention, on doit mettre un vecteur unitaire. C'est quoi un vecteur unitaire? C'est un vecteur qui a pour valeur 1, mais qui sert vecteur de référence. Ça part toujours
si on fait la force de A sur B, ça part de A à B. Qu'on va noter U, A, B. Maintenant, on va noter la force. Donc, j'ai F de A sur B. Ça, c'est l'expression vectorielle. Je vais l'écrire en vecteur. Est égal à G fois M de A fois M de B divisé par la distance qui sépare les deux. Voilà, c'est ça la distance. Mais attention, ici j'ai quoi? Un vecteur. Donc on doit avoir ici quoi? Un vecteur. Donc on va faire fois UAB. Mais est-ce que UAB et F de A sur B ont le même sens ou non? On peut voir que les deux ont des sens opposés. Du coup, on va faire quoi? On va mettre le signe moins. Voilà. Donc, on a F de A sur B est égal à moins G fois M de A fois M de B divisé par la distance au carré fois UAB. N'oublie pas que si je veux calculer F de A sur B, je ne vais pas mettre ni le signe moins, ni ce vecteur unitaire. On va écrire directement G fois M de A fois M de B divisé par la distance au carré. Maintenant, on a vu la notion du champ. Maintenant, on veut voir le champ que A fait autour d'elle à une certaine distance D. On va grouper plutôt moins G et la masse de A, UAB, distance au carré, et on va noter ça G de A. On peut écrire maintenant qu'on a F de A sur B, vecteur, est égal à la masse de B fois G de A. Attention, G de A est égal à moins G fois M de A divisé par la distance au carré dans la direction de UAB. Voilà. Ça, c'est G de A. Si on veut calculer la norme de G de A, la même chose, on va enlever le signe moins et le vecteur UAB. On va avoir G fois M de A divisé par la distance au carré. Prenons un exemple particulier. Si on a une personne ou un objet qui se trouve à la surface de la Terre. Donc maintenant, la distance qui les sépare est égale au rayon de la Terre. Donc on va appliquer la même formule. On a F de la Terre sur la personne est égal à G fois la masse de la Terre fois la masse de la personne divisé par le rayon de la Terre au carré. Comme on a vu toujours, on a G fois la masse de la Terre divisé par rayon de Terre au carré, c'est G Terre. Si on va calculer G Terre, est égal à grand G, 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, si j'ai oublié le moins, fois, attention à l'unité de G, Newton, mètre carré par kilogramme au carré, fois la masse de la Terre, égale à 5,972 fois 10 à la puissance 24, divisé par le rayon de la Terre. Attention, on doit toujours convertir de kilomètre en mètre, mais la masse, elle est toujours en kilogrammes. Donc, on a le rayon de la Terre, 6371 fois 10 à la puissance 3 au carré. Si vous allez calculer ça, vous allez trouver que on a G de la Terre est égal à 9,81 newtons par kilogramme. Du coup, 9,81, c'est quoi? C'est
j'ai de la terre. Le champ de la terre. Ça ressemble au quoi? À la formule du poids. Pourquoi? Parce que on a le poids P est égal à M fois G. Donc, le poids est égal à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la personne si la personne se trouve à la surface de la Terre. Donc, on a P est égal à M fois G. M, c'est la masse de l'objet. G, c'est quoi? C'est l'intensité du champ de pesanteur que la Terre fait autour d'elle. Donc, le poids, c'est la force gravitationnelle à la surface de la Terre. Deuxièmement, on va voir la force électrostatique. La force électrostatique s'exerce si on a deux objets qui ont une charge électrique. Attention, une charge électrique peut être positive ou négative. Donc, la force électrostatique peut être soit attractive, soit répulsive. Attractive si j'ai deux objets qui ont des charges de signe opposé. Si on a un objet A et un objet B. Attractive si ça c'est positif, ça c'est négatif. Ou bien si ça c'est négatif et ça c'est positif. Voilà. Donc, on va mettre les deux forces. Et attention, les deux forces sont égaux. Mais attention, les deux forces sont égales. Ok. Ici, on a F qui fait la force chez A. C'est B. Parce qu'on peut voir que, voilà, c'est B qui va attirer A vers lui. Donc, chez A, on a la force exercée de B sur A. En B, j'ai quoi? Qui fait la force en B? Qui attire B? C'est A. Donc, j'ai F de A sur B. La force électrostatique, elle a pour valeur F est égal à K fois Q de A, Q de B, divisé par la distance au carré. Donc, on a la force électrostatique est égale à K fois Q de A fois Q de B divisé par la distance au carré. K, c'est une constante. Q de A, c'est la charge de l'objet A. Q de B, c'est la charge de l'objet B. Et la distance, c'est quoi? C'est la distance entre les deux centres de l'objet. Ça, c'est D. Ok. Maintenant, on va voir la force répulsive. Si on a A et B. Répulsive, ça veut dire quoi? Qu'ils vont se repousser. Donc, on a une force comme ça. Une force comme ça et une force comme ça. Donc, qui fait la force en B? C'est toujours qui? A. Donc, on a F de A sur B. Qui fait la force en A? C'est B. Donc, ici, on a quoi? F de B sur A. Voilà. Comment on peut faire l'expression vectorielle de chaque force, qu'elle soit répulsive ou attractive? Comme on a vu, comme toujours, on va faire quoi? On va mettre le vecteur unitaire UAB. Voilà. On a ici UAB. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenant exprimer vectoriellement la force exercée de A sur B. Donc ici, on a UAB. Ici, on a UAB. Ça, c'est le vecteur unitaire. Attention ici.
Comment on va noter ça? Donc, on a f de A sur B est égal à K fois Q de A fois Q de B divisé par la distance au carré. Même chose, fois le vecteur unitaire UAB. De même, cette force, les deux ont la même formule. Pourquoi? Parce que ici, on a valeur absolue, Q de A et Q de B. Ça veut dire quoi, valeur absolue? Si la charge de B ou la charge de A a un signe négatif, on va le mettre quoi? Positif. Parce que celle-là, on va calculer seulement la norme. On a la norme, on ne met pas de vecteur ici, on a la réponse en newton, point final, on n'a pas un vecteur, donc on va remplacer par la valeur de Q de A, Q de B et la distance au carré. Mais attention, on met la valeur absolue. Ça veut dire quoi, valeur absolue? Ça veut dire que si Q de A a une valeur négative, on met positif, ou bien si on a Q de B qui a une valeur négative, on met aussi quoi? Positive. Ok, donc on a f de A sur B est égal à K fois Q de A Q de B divisé par la distance au carré dans la direction de U à B. Est-ce que ici on met le signe moins quand dans le champ, champ gravitationnel? Non. Pourquoi? Parce que si vous allez voir ici, pour avoir une force répulsive, les deux doivent avoir le même signe, ou bien moins, moins, ou bien plus, plus. Le produit de quelque chose de négatif fois quelque chose de négatif, moins fois moins, ça donne plus. Donc le produit, ça sera quoi? Positif. Moins fois moins, ça donne quoi? Plus. Et plus fois plus, ça donne aussi plus. Donc le signe ici, dans ce membre-là, il est toujours positif. On ne met pas de signe moins. On met seulement le signe moins dans le champ gravitationnel parce que les deux masses ne peuvent pas avoir un signe moins. Ici, on va voir la force F de A sur B. Voilà, F de A sur B. Elle est dans ce sens-là. UAB dans ce sens-là. Les deux en même sens. Donc vraiment, ici, ce membre-là ne contient pas un signe moins. Par contre, dans le cas où la force, elle est attractive, je veux, c'est plus facile de noter encore une fois, F de A sur B est égal à K fois Q de A fois Q de B divisé par la distance au carré dans la direction de UAB. Ok. Est-ce que je mets un signe moins? Non. Pourquoi? Parce que pour avoir une force attractive, on fait quoi? Le produit de quelque chose de positif fois quelque chose de négatif. Moins fois plus, ça donne quoi? Ça donne moins. Donc le produit de ça fois ça, il donne quoi? Un résultat négatif. Est-ce que F de A sur B et UAB ont le même sens? Ont un même sens ou non? Bien sûr, on peut voir qu'ils ont des sens opposés. F de A sur B, il est ici. Et UAB, qui est un vecteur unitaire de référence, il est dans ce sens-là. Donc, on peut voir que dans ces deux formules-là, on ne met pas de signe ni moins ni plus. Parce que déjà, le produit de Q de A, Q de B, c'est lui qui va apparaître le signe moins si les deux ne sont pas de même sens. Maintenant, on a vu la force de A sur B. Elle est où? Si on a A et on a ici B, la force de A sur B, elle est où? Elle est là. Voilà. Ça, c'est quoi? F de A sur B. Si elle est attractive ou bien qu'elle soit quoi? Répulsive. Ok. UAB, il est où? Voilà, ici on a UAB. On va voir la notion du champ. Il est où le champ que A va créer autour d'elle?
Même chose, on va grouper ensemble K, la distance au carré, UAB, la charge de A, et on va noter ça E de A. E de A, c'est quoi? C'est le champ créé par A autour d'elle-même. Donc, on a E de A est égal à K fois Q de A. On a E de A est égal à K fois Q de A divisé par la distance au carré dans la direction de UAB. Si on veut calculer la norme de ce champ créé par A, on va enlever le vecteur ici. On va enlever quoi? Le vecteur ici. Mais attention, on doit mettre la valeur absolue. Ça veut dire que si on a Q de A, il a une charge négative, on le met positif. Et on peut noter finalement que F de A sur B est égal à le champ de A fois Q de B. Si on veut calculer la norme, on a F de A sur B est égal à E de A fois Q de B. Finalement, on va voir comment on peut schématiser la force de A sur B, la force gravitationnelle. On a F de A sur B est égal à moins G fois M de A fois M de B divisé par la distance au carré dans la direction de UAB. S'il me demande à l'examen de schématiser la force F et G, le champ. Donc on a premièrement A et B. On va premièrement mettre le vecteur unitaire UAB. Ensuite, on va mettre F de A sur B. Que A soit la Terre ou la Lune, le Soleil ou la Terre, A et B d'une manière générale. Attention, parfois il me demande de présenter aussi le vecteur G de A. Le vecteur G de A. On a vu que le vecteur G de A est égal à moins G fois UAB fois F de A divisé par D au carré. Ça. Donc, est-ce que vous pensez que la force a une valeur plus grande ou plus petite que G de A? Bien sûr, la force. Donc, du coup, quand on va dessiner la force et le vecteur champ, on va faire d'une manière que G de A, elle est plus petite que F de A sur B. Mais les deux en même sens opposé à UAB. Merci.